En 1 Corinthiens 15, Paul explique en détail l'importance de la résurrection du Christ. Certains membres de l'église de Corinthe ne croyaient pas en la résurrection des morts, si bien que, dans ce chapitre, Paul indique 6 conséquences désastreuses s'il n'y a pas la résurrection. Prêcher Christ n'aurait pas de sens. La foi en Christ serait inutile. Tous les témoins et prédicateurs de la résurrection seraient des menteurs. Personne ne serait racheté du péché. Tous les croyants décédés seraient perdus. Et les chrétiens seraient les plus à plaindre des hommes. Mais Christ est bel et bien ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Et nous garantissons que nous ressusciterons également. La parole inspirée de Dieu garantit la résurrection du croyant quand Jésus-Christ reviendra chercher son corps, l'Église, à l'enlèvement. Cet espoir et cette assurance nous poussent à entamer un grand chant de triomphe. La résurrection de Jésus est importante pour plusieurs raisons. D'abord, elle témoigne de l'immensité de la puissance de Dieu. Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu. Si Dieu existe et qu'il a créé l'univers et le domine, il a le pouvoir de ressusciter les morts. S'il n'a pas ce pouvoir, il n'est pas digne de notre foi et de notre adoration. Seul celui qui a créé la vie peut la ressusciter après la mort. Inverser la mort hideuse, lui retirer son aiguillon et remporter la victoire sur le tombeau. 1 Corinthiens 15, 54-55. En ressuscitant Jésus, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et la mort. Les paroles de Jésus sur la croix, tout est accompli, Jean 19:30, veulent dire que le prix de nos péchés a été entièrement payé. Dans l'original grec, tout est accompli n'est rendu que par un seul mot, tetelestai. Tetelestai, quel mot merveilleux. Tetelestai était estampillé sur les factures pour indiquer qu'elles étaient entièrement payées. Et quand un criminel condamné avait achevé sa sentence et était libéré de prison, un panneau indiquant tetelestai était cloué sur la porte de sa maison pour attester qu'il ne devait plus rien à la société. Le Seigneur Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour nos péchés, devenant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Il nous a rachetés, justifiés, libérés, délivrés du péché originel. Tous ceux qui croient en lui ont la promesse que tous leurs péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7.